tu vas vivre ce qu'on appelle les merveilles de Dieu. Dieu va t'émerveiller. Amen. Dis que Dieu, il va t'émerveiller. Tu seras dans les merveilles. Toi-même, tu vas dire, ouais, le Dieu là, il existe. Maintenant, je l'ai touché. Donc, imagine, pendant 120 jours, tu te oins tous les soirs et tu prends la Sainte Seine tous les soirs. Sur 120 jours. Comment Dieu ne peut-il pas transformer et aller même au-delà de ce que tu penses? Dieu va faire plus que ce que tu penses. Dis Amen avec moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi il est important que tu sois rempli de la plénitude, dans la plénitude de Dieu, et rempli du Saint-Esprit et vivre dans la plénitude de Dieu. Amen. On a commencé hier. On va aller jusqu'à vendredi. On va rentrer dans le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup seront baptisés. Et les semaines qui viennent là, oh mon Dieu, ça c'est autre chose. Ça sera beaucoup de démonstrations, 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 démonstrations. Amen. Vous savez déjà que Dieu est en train de vous montrer des signes. Parce que chacun de vous, vous avez un témoignage. Au moins ce témoignage, tu as ça. Jusqu'aujourd'hui, Dieu a pourvu. Qui a vu le Dieu de la providence dans sa maison? C'est-à-dire, il y a des choses avant, c'était difficile pour toi. Mais depuis qu'on a commencé ce programme-là, ça devient facile. Alléluia. Parce que le Dieu pouvoir, et il va pouvoir jusqu'à ce que ce programme finisse. Soyez remplis pour remplir des vases. Si tu n'es pas rempli, tu ne peux pas remplir. Ce qui fait que on te donne un projet et tu n'arrives pas à réaliser le projet, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. C'est parce que tu n'as pas l'esprit pour amener ce projet à l'aboutissement. Le vide qu'il y a dans ta vie est le vide que tu as spirituellement. Le vide qu'il y a dans tes activités, ce n'est pas le vide intellectuel, c'est le vide spirituel. Et si tu n'as pas une abondance spirituelle, tu vas vivre les conséquences physiquement. Donc si on donne un marché de 10 milliards à quelqu'un et que la personne n'a pas d'abondance spirituelle, la personne va tourner avec le marché de 10 milliards jusqu'à la fin. La personne va aller donner à quelqu'un qui a l'abondance spirituelle pour l'exécuter et sous-traiter avec la personne. Je suis en train de vous montrer. Hein? Amen. Qu'est-ce qui fait que toi tu as un contrat, tu as des gros marchés dans ta main et puis tu n'as même pas 1 million pour exécuter le contrat? Tu vas voir aujourd'hui la différence. Alléluia. La différence est comment tu es rempli. C'est pourquoi le chrétien, on ne cherche pas le Saint-Esprit seulement pour chasser les démons. Comprenez avec moi que mon objectif avec vous, c'est pas de rester comme l'ancien chrétien. Le chrétien d'avant, il parle en langue et il s'attend seulement que le diable l'attaque pour qu'il attaque le diable avec son parler en langue. Tout ce que le chrétien sait, le jour où il parle en langue, c'est qu'il a été attaqué. Sinon, quand il n'est pas attaqué, il ne parle plus en langue. Le chrétien, il a l'onction pour faire des miracles. Si quelqu'un n'est pas malade, il n'a pas d'onction. Le chrétien, sa spiritualité, c'est juste contre le diable. Il n'est pas spirituel pour qu'il puisse avoir des accessions à de certaines choses. Non. Donc on dit que quelqu'un est très spirituel. Nous-mêmes, c'est arrivé sur nous les pasteurs. Et moi, je suis délivré de ça, ça fait juste quelques années. Nous, on a toujours cru que remplir, chasser les démons, remplir un lieu des malades et les guérir, eux tous, on a tout accompli. Mais les gens sont guéris spirituellement, physiquement, ils sont soignés où? Ils ont faim, ils ne mangeaient pas. Alléluia. Tu rassembles, c'est bon, merci. Tu rassembles 1000 pauvres, 2000 pauvres dans un stade et tous ils crient alléluia, retournent à la maison, n'ont pas à manger. Est-ce que vous me suivez un peu? On dit aux gens de se marier, ils se battent, ils prennent crédit, ils se marient. Après mariage, ils ont des problèmes. Il y a des messages qui n'arrivent pas à toucher certaines personnes. Tu prêches sanctification. Le gars a vécu sanctification, 2 mois après, il n'a pas de, les gens souffrent jusqu'à la fin, il laisse sanctification, il va vivre sa vie.
Quoi qu'on dise aujourd'hui, tu vas donner une révélation à quelqu'un pour dire que Dieu dit que c'est ton mari. La personne veut, la femme là, elle veut faire la volonté de Dieu. Mais quand elle regarde monsieur là, lui-même, ils ne sont pas encore rentrés dans le foyer, il ressemble à ma traitance. Le gars ne peut rien faire. Et puis on dit Dieu est dedans. Donc à la fin, la fille là, tout me dit qu'elle dit ici, je n'ai pas quitté l'église ça là. Les gens là, ils vont détruire ma vie. Parce que le monsieur, on dit Dieu est dedans là. Quand elle me regarde, c'est un gars, il est là, coudo, coué, souhait, il fait rien. Il ne peut rien produire. Et puis, une femme dynamique, elle va dire non. Pourquoi? Parce que le chrétien ne s'est pas occupé véritablement de son rang social, de son statut social. On s'est occupé de notre statut spirituel et on a abandonné notre statut social. Alors que tu as acquis le spirituel pour avoir un statut social qui honore celui que tu adores. Les païens là, ils ne vont pas faire des pratiques pour être puissants pour descendre le feu. Les païens ne vont pas faire des sacrifices pour amener la lune sur la terre. Ils font des sacrifices pour avoir leur statut social posé. Je ne dis pas, je ne fais pas une comparaison, je t'amène à comprendre. Donc lui qui s'est battu et il allait faire des choses bizarres et il est devenu riche, on l'a nommé, il a une grande position. Toi qui as fini de parler en langue, regardez ce qui est bizarre. Tu as fini de parler en langue, tu as fait tout parler en langue. Et la nuit, c'est lui qui doit signer ton papier. Et tu commences à prier, Seigneur, tout son cœur, pour que quand je vais déposer mon document là, pour qu'il signe, et ici son nom, Monsieur le ministre tant. Tu avais insulté la semaine dernière que c'est un sorcier, que celui-là n'a pas la crainte de Dieu. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, comme c'est lui qui doit signer ton papier, tu l'as mis devant ton Dieu pour dire Dieu tout son cœur. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ça veut dire qu'en réalité, une fois que tu as un besoin, tu oublies la réalité de la supériorité de ta spiritualité. Parce que tu es spirituel, mais dans le rang social, tu n'as pas de position. Et les portes sont fermées, nos portes sont fermées pour nous parce qu'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont des niveaux, qui ont un bon niveau social. Par exemple, si tu dis à un chrétien, il faut faire, tu vas être maire. Moi, je vais devenir maire. Il y a trop de problèmes de gens. Il faut faire, tu vas devenir député. Et puis, oh, il faut faire un jour là, Dieu va faire. Non, il ne veut pas. Même tu veux dire, j'ai vu que tu es devenu milliardaire. Il veut dire, j'ai fait quoi un milliard? Dieu n'a qu'à donner, j'ai mangé, nourrir des enfants. Il ne faut pas me mettre dans ça. Les milliardaires, ils souffrent trop. Et ce n'est pas la faute du chrétien, c'est le mental qu'on a construit dans l'évangile. On nous a construit comme des gens qui doivent vivre seulement et attendre un jour aller au ciel. Pour le moment, ils n'ont qu'à souffrir sur la terre. Mais quand les réalités de ton statut social te rattrapent, c'est là que tu te rends compte que il y a une partie de ta chrétienté qui est vide. Je suis en train de l'expliquer, comme ça vous allez comprendre mon message. Quand un chrétien devient riche, regardez ses attitudes. Quand le chrétien devient riche, il devient impoli, orgueilleux. Il ne respecte plus. 99% des chrétiens, quand ils ne sont rien, ils sont humbles. Quand ils ont l'argent, ils sont orgueilleux, ils sont impolis, ils sont arrogants. Des fois, mais ils oublient même comment ils ont devenu quelqu'un. Vous savez pourquoi? Hein? C'est la nature du pauvre. Ils ont eu l'argent, mais ils sont restés pauvres dans la tête. Ils n'ont pas reçu la culture de la grandeur. Ils n'ont pas reçu la culture de vivre dans l'aisance. Ils n'ont pas reçu la culture de ce que l'argent sert à faire. Ils ont reçu de l'argent de je dois être délivré de loyer, délivré de manque, délivré de factures de courant, délivré de temps. Donc si elle a eu l'argent, elle a payé, il a construit une maison. Mais tu es mort dans sa vie. C'est qui va te montrer. S'il a eu l'argent et puis il a pu payer groupe électrogène et puis facture de courant, il a tout réussi. S'il a eu un peu d'argent, il a eu 2 voitures dans son garage. Mais il va te dire, viens m'adorer. Mais tu vois des gens, tu rentres chez eux.
ils ont 200 maisons. Ils ont une entreprise de combien de milliards. Et tu vois la personne, quand tu dis tu es homme de Dieu, la personne te respecte. On dit quoi, homme de Dieu? Je peux vous écouter. Ou bien la personne, un enfant même qui n'est rien, vient. Non, laissez-le, laissez-la me parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis ils écoutent. Mais toi, dès que un peu est venu dans ta vie, même la nounou même avec qui tu as grandi, qui a vu que tu étais pauvre, quand tu es devenu riche là, tu l'insultes, chienne là, passe ici. Ça c'est l'homme qu'elle a là. Non, c'est la réalité des chrétiens que je suis en train de dépeindre. Parce qu'on ne nous a pas cultivés dans le mental des gens qui vivent la royauté. On nous a cultivés pour qu'un jour on aille au ciel. Et pour le moment sur la terre, tu souffres, ça ne fait rien. Tu n'as rien, ça fait rien. Donc du coup, l'argent nous tient. Quand on perd l'argent, on est malade. Il y a combien parmi vous ici, tu vous dis la vérité, quand tu n'as pas l'argent, tu es malade. Qui lève la main pour qu'on reconnaisse? Donc tu dois être délivré ce soir. C'est une possession démoniaque de donner plus d'importance à l'argent. C'est pourquoi il faut s'éduquer pour vivre sans le stress de l'argent. Si l'argent te stresse, tu paniques dans tout, tu vas tomber matin, midi et soir. Tu vas être infidèle et à ton Dieu et à tes résolutions. Parce que dès qu'il y a un problème d'argent, tu es prêt à briser des alliances pour aller trouver l'argent et revenir. Tu ne peux même pas voir la visitation de Dieu. Il y a des gens, quand ils prient à certaines personnes, puis on ne leur a jamais donné l'argent, ils abandonnent. Et puis quand tu la payes, ils décrochent plus. Ils disent, toi tu me donnes quoi? Mais il ne sait pas que la relation des fois a plus de puissance que l'argent. Quelqu'un peut ne rien te donner, mais un jour, si Dieu touche la personne, ce qu'elle te donne, c'est plus que 10 ans, 15 ans de ta réalisation, parce que tu as entretenu une relation. Et les gens ne savent pas que la relation est plus importante. Il y a eu palabre entre deux fiancés, deux fiancés, non, c'est ça. C'est-à-dire que monsieur et sa fiancée, donc ils sont venus pour leur projet de mariage. Dans le projet de mariage, monsieur dit je veux ça, madame dit je veux ça. Donc ils sont tombés encore d'accord sur ce qu'ils vont faire. Mais c'est arrivé à un point où monsieur n'a pas l'argent de ce que lui dit il va faire. Madame dit si ça c'est pas dans son mariage, c'est que son mariage n'a pas réussi. Non, il faut qu'elle trouve l'argent pour faire ça. Monsieur dit bon, comme moi je n'ai pas eu l'argent, on n'a qu'à annuler. Et puis on va faire autre chose. Elle dit tu m'as bien regardé. J'ai souffert jusqu'à... Donc elle dit le monsieur ne l'a pas honoré. Donc c'est comme ça que le monsieur l'a invité pour dire bon allons-y, on va voir le vieux. Eh vieux, il s'est assis, je les regarde. Oui, quel est le problème? Papa, il ne veut pas m'honorer. Il ne veut pas m'honorer. Et un homme qui ne peut pas m'honorer, moi, je ne suis pas dedans. Mariage, c'est une seule fois dans l'année, dans la vie. Et ce que je lui ai demandé, il ne veut pas donner. Il dit, tu as demandé quoi? Elle a expliqué, je ne vais pas vous dire quoi. Qu'elle a expliqué, elle dit, ah, mamie, ok, c'est bon, hein, mais il dit, il n'a pas l'argent. Elle me dit, papa, il n'a qu'à faire des efforts. Un homme, si ça là, il ne peut pas faire, c'est pas, il va s'occuper du monde dans le foyer, comment? Il n'a qu'à faire des efforts. Donc, j'ai demandé pardon pour dire, ok, ma fille, ce qu'on va faire, pour l'instant, on va prier pour que Dieu pouvoir. Mais comme le mariage est dans quelques semaines, accepte sa proposition d'abord. Et puis on va voir. Ah! Moi, j'ai parlé. Hein? Si c'est pas ça, là, c'est qu'il n'y a pas mariage. Je cours l'histoire court. Ils sont partis. Et quand elle sort de mon bureau, elle s'en va appeler un de ses ex. Suivez bien. Qu'elle a un besoin. Donc, tant. Donc, le monsieur lui donne rendez-vous. Elle est partie. Elle est sortie un matin. Son mari essaie de la jeune. Il n'a pas pu la voir jusqu'à son fiancé, disons. Donc c'est le soir, qu'elle est rentrée. Elle allait dans la douche pour aller se laver. Elle a laissé le sac. Il y avait l'argent. Donc le monsieur aussi, il allait voir et il a trouvé de l'argent dans le sac de sa femme. Donc il demande, ah, tu as eu l'argent là où? Elle dit, faut enlever ta bouche dans mes affaires. Tu as dit que tu ne peux pas me donner. Où je peux aller trouver là, j'ai trouvé. Ne me pose pas de questions. Vous savez, la vie est une question d'éducation. Si tu refuses d'être éduqué, l'expérience va t'éduquer. Donc, le monsieur est sorti de la chambre. Il dit, si elle n'explique pas où elle a eu l'argent, c'est que vraiment...
Il dit, mais, et puis à quoi? Un de perdu 10, c'est gagné. Tu sais, les gens qui m'attendent dehors et puis moi je suis avec toi. Faut te sentir heureux que moi je me suis donné à toi. Sinon, c'est quoi? On te dit, tiens, toi-même tu as dit ça des fois. On se connaît ici. C'est une question d'éducation où le manque fait qu'on oublie qu'on est un homme, on est une personne et que demain peut nous rattraper. Donc on n'aime pas vivre dans le manque. On est stressé quand on manque de quelque chose. Regardez tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont vous dire, le vieux là, on ne sait pas comment il fait. Je panique jamais, peu importe le problème. Soit Dieu m'a appelé ou bien il ne m'a pas appelé. Je peux réfléchir, c'est normal. Mais on commence à trembler parce qu'il y a un problème. Et il y a des gens, vous les voyez, ils sont instables devant l'argent. Ils sont capables de dénier même leur personnalité pour l'argent. Donc le monsieur dit, ok, le monsieur est sorti. Elle a laissé monsieur partir. Elle n'a pas cherché. Monsieur allait dormir quelque part, le lendemain il est venu. Donc ils m'ont appelé encore. Le vieux, je veux te voir. C'est le monsieur qui est venu maintenant. Je vois un monsieur. En un jour il a maigri. L'amour tue, hein? Oui. Si vous n'aimez pas la même personne, l'amour tue. Le monsieur est devenu comme ça. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Petit, il dit, vieux. Voilà l'affaire là. Il dit, ah, d'accord, on l'appelle. On l'appelle. Elle dit, vieux, je ne viens pas. Hein? Il dit, il ne donne pas, j'ai trouvé. On a qu'à aller faire le mariage. Donc le monsieur, il était dans mon bureau. Il dit, ah vieux, moi je ne me marie plus. Le mariage a été annulé. Il a pris marié. Vous savez ce qu'elle est devenue? Elle allait devenir maîtresse de monsieur qui lui a donné l'argent là. Elle préférait être avec lui en maîtresse que de se marier avec quelqu'un qui dit, je ne peux pas t'offrir ça, mais changeons un peu de stratégie. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Des fois, l'argent fait qu'on n'a pas eu notre culture avec l'argent. On n'est pas bien éduqué avec le matériel. On a une mauvaise manière parce qu'on ne vit pas dans l'abondance. On nous apprend à éduquer, nous chrétiens, à vivre dans l'abondance. Donc l'abondance fait qu'on détruit même notre marche avec Dieu. Une fois que quelqu'un peut te donner quelque chose, tu oublies ce que tu es. Amen. Hein? Ça fait que même si sorcier vient chez toi et puis il paye ta maison, c'est bon. Il est sorcier pour les autres, pourtant il n'est pas sorcier. Parce qu'il peut pas être sorcier et puis te donner l'argent. Vous êtes avec moi? Et donc la prière de ce soir-là, tu dois sortir dans cette mentalité où quand tu manques, tu souffres. Tu dois apprendre à vivre dans le manque comme dans l'abondance et vivre aussi avec ce que Dieu te donne. Et attendre que le temps de Dieu arrive pour chaque chose. C'est pourquoi tous les gens que Dieu bénit, Dieu les entraîne d'abord à vivre dans le manque. Quand Dieu veut t'amener dans un autre niveau de la bénédiction, il permet qu'à un moment donné là, tu n'aies rien et que tu vives aux dépens de lui. Si tu as réussi à passer cet examen là, tu sais que tu vas faire confiance en Dieu. Mais si tu n'as pas pu passer cet examen, c'est que vraiment le monde va te traquer encore. Beaucoup d'Africains qui sont allés en Europe, c'est parce qu'ils aiment l'Europe. Ils pensaient qu'aller en Europe donne l'argent. Mais quand ils sont arrivés là-bas, les choses qu'ils ont fait, c'est Dieu seul qui connaît pour avoir l'argent. Plein sont restés, ils ne sont jamais revenus. D'autres, c'est la honte. Ça fait 30 ans il est là. Il n'a pas économisé 5 000 euros. Comment il va revenir? Parce qu'il a poursuivi l'argent, il n'a pas poursuivi un destin. Il a cherché une maison, mais il n'a pas cherché un destin. Donc je veux qu'à la prière de ce soir, le problème de besoin te quitte. Et que ton esprit monte, dis amen avec moi. Et que tu comprennes pourquoi on est rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit pour que Dieu satisfait à nos besoins d'une manière extraordinaire et qu'on ne manque de rien. Mais ce manque de rien là, ce n'est pas par ta force, c'est par l'Esprit de Dieu. Si Dieu doit pourvoir à tes besoins, il faut que tu sois en Dieu. Si tu es en dehors de Dieu, tu ne peux pas vivre l'abondance. Si tu cherches une promotion à cause de l'argent, la promotion va t'emporter. C'est pourquoi le peuple d'Israël dans le désert, Dieu leur a dit, prenez l'or et l'argent des Égyptiens pour aller m'adorer pendant 3 jours dans le désert. Vous êtes avec moi? Ils n'ont pas pris leur or. Ils ont pris l'or et l'argent des Égyptiens pour aller adorer Dieu. Tout simplement parce que Dieu savait que si c'était l'or et l'argent du peuple d'Israël, à cause de l'or et de l'argent, il peut l'abandonner. Il dit, prenez l'argent de quelqu'un d'autre parce que l'argent a un esprit. Et vous allez voir que plus tard, quand Moïse est parti, ils ont pris l'or là. Ils ont fait un veau d'or. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas délivré du besoin, tu vas renier Dieu dans quelque chose un matin. Tu vas poser un acte que tu vas te dire non, ça fait rien, tout le monde fait. Ce n'est pas une question de tout le monde fait. Toi, tu es qui pour Dieu? Tout le monde peut le faire, mais toi, est-ce que tu peux trahir Dieu à cause d'un besoin? Tu peux tromper Dieu à cause d'un besoin? Alléluia. Oui, il y a beaucoup d'événements bizarres qui arrivent.
Tout simplement parce que les gens ne supportent pas le manque. Et je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que tu vives une vie abondante. Et que rien ne vienne te retirer de la présence de Dieu. Rien ne t'amène à envier quelqu'un qui en a. Et que tu t'asseyes aussi pour dire, Dieu, il a pourvu à mes besoins. Parce que tu es stable quand tu sais que c'est ce que Dieu t'a donné. Mais quand tu sais que ce n'est pas Dieu qui t'a donné, et tu as utilisé toutes les ruses pour l'avoir, tu n'es pas stable. Tu n'es pas équilibré. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus marcher avec quelqu'un qui n'a pas quelque chose. Et d'ailleurs, ils ont transporté ça dans l'église. On dit, si tu veux marier quelqu'un, sois sûr qu'il peut payer ton loyer, il va s'occuper de toi. Le mariage n'est pas une prise en charge. Mais les pasteurs prêchent ça. C'est mauvais comme prédication. Pourtant, avant là, on se mariait avec quelqu'un qui n'a rien. On commençait, on dort sur une natte. Et puis un jour, on perd lit. Un jour, on perd terrain. Un jour, on construit une maison. Mais aujourd'hui, là, dès que tu dis je vais marier, il fait quel travail? Elle vient de quelle famille? Ce n'est plus l'amour qui fait le mariage. C'est est-ce que dans le mariage, on peut se souvenir à nos besoins? Ce n'est plus un mariage de Dieu. Le mariage qui est de Dieu est basé sur l'amour. Et c'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Donc si tu as marié quelqu'un parce que la personne a quelque chose, tu as fait un faux mariage. Tu dois te marier en ayant dans ta tête que je vais pour quelque chose. Notre prière d'aujourd'hui, tu dois être rempli pour remplir des vases. Si tu n'es pas rempli, les vases qui sont dans ta vie vont rester vides et tu vas mendier ou bien tu vas vendre ton Dieu. La faim n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi je prie pour vous aujourd'hui. La faim n'est pas une bonne chose. Ésaü a eu faim, il a vendu son droit d'aînesse. Donc il y a des contrats que tu vas signer parce que tu as un besoin. Contre nature. Il y a des décisions que tu prends parce que tu n'en as pas. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier, remplir le Saint-Esprit pour que Dieu pourvoie à tes besoins. Parce que quand Dieu pourvoit à tes besoins, rien ne peut t'enlever dans la présence de Dieu parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi hier et tu sais ce qu'il peut faire pour toi demain. Et ce dont tu manques aujourd'hui ne peut pas t'éloigner de Dieu parce que tu sais, hier il m'a donné. Si aujourd'hui il ne m'a pas donné, ce n'est pas grave. Je sais que demain il va me donner. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Hier il a pourvu à mes besoins. Si aujourd'hui Dieu n'a pas pourvu, ce n'est pas grave. Mais je sais que demain Dieu va pouvoir. C'est pourquoi il faut aussi que tu sois visité par le Dieu de l'abondance. Le Dieu qui pourvoit. Et que tu comprennes que être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement chasser le diable. Ce n'est pas seulement chasser les démons. C'est aussi pouvoir remplir les vases vides de notre vie. Qui est là avec moi? Tous les vases qui sont dans ta vie doivent être remplis. Tu es entrepreneur et ton entreprise ne monte pas. Ton entreprise ne prend pas une certaine chose. Et puis tu te poses des questions. Ce n'est pas l'entreprise, le bon nom de l'entreprise qui attire les clients. Et d'ailleurs, je vais vous choquer. Ce n'est pas la qualité de la marchandise qui attire les clients. C'est l'influence de ce que tu vends. Combien de fois vous consommez des choses mauvaises qui vous rendent malade, mais vous payez cher pour le prendre? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des choses que vous payez là? Même si on te dit que c'est mauvais pour la santé, tu payes quand même. Ou bien, parce que la chose a une telle influence sur toi que tu ne peux pas. Quand je suis parti les premières années aux États-Unis, les premières choses qui venaient dans ma tête, mais je suis maintenant aux États-Unis, il faut que je me sape dans les marques. Et puis quand je vais là, je paie ce qui est visible. Et puis toi-même tu vois que ça là seulement, c'est aux États-Unis on peut trouver. Je paye seulement. Marque, quand tu viens, marque autour de moi, marque. Ce sont mes premières années ça. Et puis un jour, je suis en prière, et puis le Saint-Esprit me dit, tu vois, tu viens d'acheter la pauvreté. Du quoi? Oui, j'ai fait achat, j'ai payé des trucs pour $600. Polo. Il dit, tu viens d'acheter la pauvreté. Il dit, comment ça? Il dit, va, je vais te montrer. Tommy a finger. Je m'avais fouillé, c'est le nom de quelqu'un. Polo, c'est le nom de quelqu'un. Hein? Calvin Klein, c'est le nom de quelqu'un. Tous ces marques. Et puis il me dit, allons dans les rayons. Je vais dans les rayons. Il dit, tu vois, lui il a la réussite quand il y a un parfum qui a son nom. Maintenant, là, les gens, quand ils commencent, ils réussissent là. Costume, parfum, savon, tout, c'est leur nom. Donc il dit, non, toi, tu t'as acheté le nom de quelqu'un. Alors que moi, mon nom que je t'ai donné, là, ça ne te dit rien. Moi, je te donne l'argent pour te valoriser. Tu t'as payé le nom de quelqu'un. Alors que moi, c'est mon nom qui t'a donné l'argent. C'est-à-dire que tu ne considères même pas que j'ai une grande valeur dans ta vie. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Il m'a dit, fils, si tu portes un habit et puis il n'y a pas marque dessus là,
tu n'es pas l'homme. Je dis oui. C'est là qu'il a été délivré. Et il m'a dit une chose. Tu peux t'habiller un jour, les gens vont copier aussi de ce que tu portes. Jusqu'à ce que Dieu m'a révélé le nom de la marque que moi-même je dois fabriquer. Mais écoutez, tu ne quitteras jamais le monde du besoin tant que tu as l'impression, tu veux impressionner les gens avec ce que tu as. Donc il y a des gens, maison où ils dorment, voiture qu'ils payent, habits qu'ils portent, les gens qui fréquentent, tout est hypocrisie. Mais d'ailleurs, mais leur sourire même c'est hypocrisie. Il y a le sourire à la maison, ga, 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 ga. Mais quand ils sont de... il faut sourire comme des grands types pour que les gens te... Quand il est à la maison là, quand il sourit... Moi quand il rit, j'ai ri. Mais quand il sort de la maison... Je te dis, dès qu'il sort de sa maison, sa nature change. Il n'est même plus vrai. On doit quitter le faux. C'est pourquoi je suis venu prier pour toi ce soir. Tu vas quitter le faux. Le monde du faux là, aujourd'hui là, c'est un monde du mensonge. Tu vas abandonner ça. Dis amen avec moi. Le besoin ne va plus te tenir esclave. Le besoin, impressionner les gens là. Tu vas abandonner ça aujourd'hui. Toi, mais regarde la pauvreté qui est chez toi. Tu as un sac de 500 000 et puis tu n'as pas l'argent. Regarde la pauvreté. C'est de la pauvreté que ton amour est rempli d'habits de près de 10 millions alors que tu n'as pas d'entreprise. C'est quelle mentalité? C'est pourquoi le Saint-Esprit doit te remplir. Une fois que le Saint-Esprit te remplit, tu comprends que la simplicité est de Dieu. La simplicité est de Dieu. On n'a pas besoin de payer cher pour être élégant. Donc tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne produis pas les fruits du Saint-Esprit. Une fois que tu produis les fruits du Saint-Esprit, le diable ne va plus te tenir en captivité. Tu vas voir la vie aussi facile que ça. Éphésiens 5 verset 18. Qui est délivré de ces démons de acheter cher. Alléluia. Est-ce que... Non, le diable nous détruit. Hein? Regarde, tu te rends payé. Oh Jesus. Tu prends 300 000 pour aller faire marcher dans le supermarché du grand quartier, des produits congelés. Derrière toi, il y a quelqu'un qui vend les produits bio originaux qu'on allait prendre au village pour venir, que tu peux acheter pour manger. Et tu préfères payer transport pour aller dans un supermarché pour payer produits congelés qui a fait 3 mois, 6 mois dans le bateau avant d'arriver. Et quand tu manges ça, tu dis non, ça c'est venu de tel magasin, tel supermarché. Et ce qu'on vient de cueillir au champ, quand on te montre ça, dit non, tu sais, ces histoires-là. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des supermarchés, ils ne vont pas fréquenter. Mauritanie nous a nourris ici, tu en as combien d'années? Mais aujourd'hui là, tu peux aller dans le supermarché. Au fait, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Le même produit que tu payes chez Mauritanie, 1000 francs, tu vas payer dans un supermarché 2500. J'ai menti. Mais tu ne te rends pas compte. C'est un esprit qui est sur toi. Si tu n'es pas rempli dans l'abondance, tu vas gaspiller ta vie. Tu vas prendre ta vie pour faire des bêtises. Tu vas avoir l'impression que tu es en train de partir. Tous les pays qui ont vécu comme des pays de luxure, ils sont surendettés. Tout les faits est joli, mais qui met courant de tous les faits? Tu connais les dettes? Tout simplement parce qu'on nous amène à vivre au-delà de nos moyens. Et quand tu n'as pas ça, tu dis, tu mets ça sur Dieu. C'est Dieu qui fait que. Il t'a envoyé. Mais voici, je suis dans chemise. Made in Côte d'Ivoire. C'est pas venu. C'est vilain. Ça, c'est une marque baoulée. Alléluia. Alléluia. Faut bien manger. Faut pas laisser le diable te torturer. Je vais vous délivrer parce que après ce programme-là, plus personne. Vous allez vous construire. Vous allez vous rendre compte que le diable, il vous torture pour rien. On fera un culte spécial pour ça. Le diable est menteur. Il est méchant. Tu vis dans une prison sans te rendre compte. Un vin qui va te saouler, qui va t'enlever ton onction, tu payes le vin à 300 000. Et tu viens à l'église, tu fais 10 100 francs. Et quoi le diable? Tu t'as payé 20 pour jouer, pour montrer à tes amis que toi tu es un chauffeur. Tu es un gars sérieux. Non, ça là, je l'ai payé à 300 000. Vous buvez. Ta tête s'en va. Quand tu viens à l'église, alléluia, les pasteurs voleurs là. Tu viens, tu déposes 100 francs. Entre nous deux là, qui est fou? Et tu ne te rends pas compte que le diable est en train de te voler. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pour tout ça. Être rempli du Saint-Esprit, c'est de comprendre que Dieu, il te construit dans un silence. Dieu aime le silence.
Dieu te construit sans que toi-même tu te rendes compte. Et tu es surpris un jour que tu as tout ça. Tu es surpris que tout ça là, tu as ça. Comment tu as fait pour l'avoir? Tu te rends pas compte parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de merveilles. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il va te surprendre. Amen. C'est pourquoi reviens vers lui dans la simplicité. Oui, qu'est-ce que le verset dit? Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin pour pas payer un vin à 300 000. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Donc, tu dois être rempli de l'esprit. On dit au contraire, ça c'est rempli. Ça c'est pas, ça les rend. Et ça les rend. Et ça, donc voici les deux catégories de personnes dans l'église. Il y a ceux qui sont remplis, il y a ceux qui ne sont pas remplis. Amen. Si je jette à terre, ce qui est rempli. Tu as entendu son bruit? Ce qui n'est pas rempli. Envoyez. Les deux contiennent de l'eau. Ce qui est rempli, ce qui est rempli. Ce qui n'est pas rempli. Tu vois le bruit? Le bruit est différent. Quand tu n'es pas rempli, ta vie fait du bruit. Acclamez le Seigneur. Tu as dit que tu fais du bruit alors que tu fouilles. Tu veux impressionner les gens alors que tu n'es rien. Alléluia. Tu veux faire croire aux gens alors que toi-même tu sais qu'on peut t'acheter. Là où tu es là, on peut t'acheter. Regardez bien. Tu es chef d'entreprise. Tu rencontres quelqu'un d'autre qui est chef d'entreprise. Vous causez un peu. La personne t'impressionne qu'elle a de l'argent. Tu as bien besoin d'argent. Et la personne te dit ok. La personne tourne et puis la personne te drague. Et puis tu acceptes. Tout simplement parce que ce n'est pas la personne que tu vises, c'est son argent. Et la personne sait très bien quand tu es draguant là, c'est juste pour te manipuler. La personne te drague pour un temps, prend ce qu'elle doit prendre et puis après la personne te laisse au carrefour parce que la personne, sa tête est remplie. C'est toi, ta tête n'est pas remplie. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a des choses de bonheur qui sont dans ta vie que tu vends. Tu ne comprends pas que la vie est un challenge, c'est un défi. Voici les deux catégories de chrétiens. Ceux qui bavardent beaucoup, qui ne produisent rien. C'est eux toujours qui critiquent les autres, qui accusent les autres, qui parlent des autres, n'apportent rien pour que l'évangile avance. Il y a ceux-là, ils sont tranquilles. Vous ne les voyez pas, mais grâce à eux, l'œuvre de Dieu avance. Je ne souhaite plus que ta vie soit un bruit. Il vaut mieux qu'on ne te voit pas et qu'un jour, Dieu te présente et qu'on te voit toujours et puis tu diminues le nom de Dieu. Maintenant, le verset Éphésiens 1 verset 22, il dit quoi? C'est là qui m'intéresse. Je prie maintenant. Il a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds. Sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude. L'église est le corps de qui? De Jésus-Christ. Et il a donné à ce corps quoi? La plénitude. La plénitude de celui qui remplit. De celui qui remplit tout. Tout. En tout. En tout. C'est du français. Reprends encore. Il a tout mis. Il a tout. Dis tout. Tout. Lève-toi, dis tout. Tout. Crie fort, tout. Tout. Je veux que la terre tremble. Dis tout. Tout. Une dernière fois. Tout. Tout. On dit quoi? Il a tout mis. Comment ça? Il a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de Jésus-Christ, Dieu a tout mis. Et il a donné au chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. Qui est le corps de Christ. La plénitude. La plénitude. De celui qui remplit. De celui qui remplit. Tout. Tout. En tout. En tout. Qui a tout donné? Dieu. À son fils Jésus. Et son fils Jésus, il a donné pour Jésus quoi? Le corps du Christ. Et au corps du Christ, il fait quoi? Il a donné la plénitude. La plénitude de quoi? De celui qui remplit. De celui qui remplit. Donc, alléluia. Donc, regardez, si on peut appeler ça la plénitude, c'est Dieu. Quand Dieu permet d'être son corps, la première des choses que Dieu envoie vers toi, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Remplit tout en tout veut dire quoi? Il remplit ton vase qui est dans ta maison. Ton vase est rempli, ta maison est remplie. Il remplit tout en tout veut dire quoi? Il remplit ton porte-monnaie, il remplit ton cœur, il remplit ton champ, il remplit tes enfants, il remplit ton mariage, il remplit tes projets, il remplit ton spirit. C'est-à-dire qu'il remplit tout
en tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un que Dieu laisse. Il ne peut pas remplir un et laisser un. Il remplit tout en tout. Donc Dieu ne peut pas rentrer dans ta vie et puis il y a un qui fait et un qui ne fait pas. Non. Quand il vient, il remplit tout en tout. Donc s'il n'arrive pas à remplir tout en tout, c'est que tu n'as pas sa plénitude. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il remplit tout en tout? C'est la plénitude qu'il donne. Il a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. Oui. La plénitude. La plénitude. Donc nous là, on a la plénitude. Oui. De celui qui remplit. Donc la plénitude de Dieu. Le Dieu tout-puissant. Sa plénitude. Hein? Il nous a donné. Et cette plénitude fait quel travail? De celui qui remplit. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ce qui veut dire quoi? Si tu es rempli, la plénitude de celui qui remplit tout. Tu vois? La bouteille est remplie. Regardez. Quand tu es rempli, on voit ta tête. Tu es toujours la tête. Tu n'es jamais la queue. Mais tout ton corps est dans la plénitude. Parce que le corps appartient à Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas avoir ton corps dehors. Une fois que tu es rempli, ton corps n'est pas dehors. Ton corps appartient à Dieu. Dieu habite dans ton corps. On ne trouvera pas ce corps ailleurs que dans la présence de Dieu. On ne trouvera pas ce corps ailleurs que dans la maison de Dieu. On ne trouvera pas ce corps ailleurs que dans les œuvres de Dieu. On ne trouvera pas ce corps ailleurs que dans les manifestations de Dieu. Parce que c'est la plénitude qui te donne, qui te remplit en tout. Mais quand tu n'es pas rempli, c'est normal que ton corps soit ailleurs. On va y arriver. Il nous donne sa plénitude et il nous plonge dans la plénitude. Donc en réalité, voici c'est qu'un vrai chrétien qui est rempli. Quand tu es un chrétien que tu es rempli, tu es en Dieu qui est une plénitude. Et puis c'est ta tête que tu vois, on voit. Et c'est là qu'il dit, tu seras la tête et jamais la queue. Vous savez pourquoi jamais la queue? On ne verra jamais. Puisque ton mauvais côté est caché en Dieu. Ta malédiction est cachée en Dieu. Et c'est la bénédiction seulement qui sort la tête quand tu es en Dieu. Donc quand tu donnes ta vie à Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit, on te voit, on constate. Les gens qui t'ont connu dans le passé, mais c'est celle-là qui est devenue comme ça. C'est celui-là qui est devenu comme ça. En réalité, tu n'as pas changé totalement. Hein. Mais la partie qui faisait que les gens te regardaient et ils te critiquaient, ils t'accusaient, la plénitude de Dieu l'a avalée. Mais l'autre partie qui reflète la gloire, qui est la partie qui est en tête, on dit, hey, maintenant là, tu ne peux pas avec lui. Hein. Tu ne peux pas avec elle. Ce n'est pas la même personne avec qui on se promenait ici. Hein. Ce qu'il est devenu, ce qu'elle est devenue. Il est monté, hein? Ah, son affaire maintenant. Lui là, seulement bien celle-là. Pourquoi? Parce que tu as décidé de vivre dans la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il remplit tout en tout. Il remplit ton destin. Il remplit ton avenir. Il remplit tes projets. Il remplit tes visions. Il remplit tes rêves. Il remplit tout en tout. Maintenant, regardez bien. Celui qui n'est pas rempli, qui fait du bruit dans la maison de Dieu, on le met. Quand tu n'es pas rempli et qu'on vient dans la plénitude de Dieu, ton corps est dehors. C'est une partie qui est dans l'eau et ta tête est penchée. Oh. Regardez. Quand on le met, alléluia, dans la plénitude. Ton corps n'est pas dehors. C'est ta tête qu'on voit. Là, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. On te met dans la plénitude. Donc, tu vois des gens, ils sont en Jésus. Et quand tu les regardes, tu te demandes, c'est son où qui est en Jésus. Son attitude, son comportement, sa manière de faire. Rien ne reflète la nature de Christ. Alors que une fois que tu es rempli, quand on te met dans la plénitude, on te voit que ta tête. Les gens disent, ouais, c'est un homme, c'est une femme. Oh, regardez là.
C'est Dieu qui te fait. Mais pour que Dieu fasse de toi une autre personne, il va falloir que tu choisisses. Tu veux être rempli pour être dans sa plénitude, ou bien tu veux être comme tu es et puis on te met dedans. Donc viens nous tous à l'église. Tout le monde ne peut pas être la tête. Vous savez pourquoi? Ceux qui ont choisi d'être comme ça, ils sont à l'église, ils font du bruit. Nous tous on est dans la même onction. Et puis ils sont là, ils balancent comme ça sur nous. Vous comprenez pas? On vient, ils se laissent à ça. On prie pour les autres, on ne prie pas pour moi. Il ne comprend pas. C'est que si le pasteur là même, comme moi je n'ai rien à donner là, il n'est pas dans la plénitude, il n'est pas rempli. Son corps est dehors. Et ceux-là, ils vont chez Marabout, il est à l'église. Il va chez Féticis, il est à l'église. Elle a 5 gars, elle est à l'église. Lui là, il a 8 go, il est à l'église. Il y a un autre là, et il fait tout. Il joue jeu de cartes et tout. Il est dans tout. Le samedi, il fait au moins 4 bars. Et puis il revient. Et le soir, quand il allait à l'église, il dit, ça fait 25 ans nous on est ici. Nous sommes les anciens. Anciens dans quoi? Et puis, tu vois les chrétiens qui salissent le nom de Jésus. Quand on les voit dehors, lui aussi dit les chrétiens. C'est là aussi à dire les chrétiens. Tout simplement. Hein? Toi tu es chrétien. Puis on a percé tes oreilles là. D'ici jusqu'à ici. Quand on part, tu dis c'est la mode. Hein? Tu es garçon et puis tu portes boucle d'oreille. Tu as enlevé ça où? Toi tu es garçon et puis tu as cheveux, tu es tressé. Tout simplement parce que tu ne comprends pas. Quand tu es imbibé dans la présence de Dieu, tu transportes la nature de Dieu. Il y a des choses, les gens te regardent et puis tu deviens un modèle, un prototype. Tu n'as pas la plénitude, c'est pourquoi il y a certaines choses qui t'attirent encore. Il y a des vies dans lesquelles tu es, tu caches ça. Mais regarde comment tu es spirituellement. C'est pourquoi tu vas avoir des besoins. Tant que tu flottes comme ça, tu vas avoir des problèmes sur la terre. Il y a des choses que tu n'auras pas. Parce que la tête est donnée à ceux qui sont remplis. La tête n'est pas donnée à ceux qui ne sont pas remplis. Ceux-là, regardez bien, vous-même regardez la bouteille. Hein. Dieu s'arrange pour que ta tête soit dehors, pas dedans. Regardez, la bouteille, vous voyez comment c'est, non? Ça se prend jusqu'à bon. Ça veut dire que ta tête là, c'est dans les œuvres de dehors, du monde. Ta tête est dans le monde. C'est le monde seulement qui t'attire. Pour toi, le succès, on ne peut pas l'avoir en dehors du monde. Il faut les gens du monde pour te faire. À l'intérieur, Dieu ne peut pas te faire. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu prends la grâce de Dieu et puis tu vas salir ça dans le monde. Parce que tu n'es pas rempli. Celui qui est rempli. Hey, regardez. Vous me regardez. C'est sur l'eau. C'est au milieu de l'eau. Ça flotte dans l'eau. Sa tête n'est pas dans le monde. Sa tête est dans la présence de Dieu. Est-ce que cette bouteille est en train de chercher quelque chose dehors? Non, c'est dedans. Dieu peut tout te donner. Dieu veut tout te donner. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Si tu le cherches, quelle terre, quel territoire, quel bien que Dieu n'est pas capable de mettre à ton niveau. On dit, il a tout mis sous ses pieds. Le Jésus qu'on sait, c'est pas le Jésus qui chasse seulement les démons. C'est le Jésus qui s'occupe de sa population, de ceux qui sont à lui. Mais seulement, tu n'es pas rempli. Tu as décidé de ne pas avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu as décidé de vivre comme les gens du monde. Mais regardez la bouteille. Tout le corps. C'est là que tu peux dire, la Bible dit, Jésus s'est fait malédiction pour que nous devenions une bénédiction. C'est-à-dire que la partie malédiction est noyée en Jésus. Et quand il a, c'est la tête seulement que les gens regardent. C'est que les gens ne savent pas. Tu avais un pied penché, le pied ne s'est pas redressé. Mais quand tu brilles, on ne fait pas attention à ton pied penché. Mais quand tu ne brilles pas, c'est le pied penché que les gens... C'est pas le monsieur qui a pied penché là. Mais quand tu prends la tête, les gens ne regardent plus tes défauts. Il n'y a pas de défaut en celui qui a la tête. Donc d'abord le dépôt devient une qualification. Tout le monde a vu faire comme toi. Parce que tu as la tête. Et Jésus veut faire de toi la tête d'une entreprise, la tête d'une génération, la tête dans une affaire, la tête dans un ministère, la tête dans quelque chose. Jésus veut que tu viennes à lui pour être la tête. Il faut que maintenant tu choisisses la plénitude de Jésus-Christ. Il te faut être rempli du Saint-Esprit pour aller te noyer dans sa...
abandonné entièrement en ses mains et que tu dises aux anges, Jésus peut me faire. Et Jésus va me faire. C'est qu'un homme te refuse, Dieu peut te le donner. Oui. Il faut que tu refuses à tenir tête un peu au monde pour leur dire, j'ai accepté un Jésus. Sous les pieds de Jésus, Dieu a tout mis. Il a eu tout pouvoir. Donc, si Jésus ne peut pas me donner et que c'est à toi, homme, que moi je dois faire confiance, c'est que je n'ai pas trouvé le vrai Jésus. La prière de ce soir, quand il dit homme, là c'est grand H, hein? Il y a homme et puis femme. Vous comprenez un peu, non? Oui. Dans ma vie, plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, est-ce que tu sais que si toi tu es avec moi là, ta vie va changer? Je dis, tiens, maman, tu es courageuse, hein? Il y a des gens avec qui vous parlez, vous réfléchissez. Est-ce que c'est à qui? Ma simplicité trompe beaucoup de personnes, hein? Hein? Quoi? Alléluia. Mais quand tu sais, quand tu es rempli, tu discernes que ce monde n'est qu'un menteur. C'est Dieu qui est vrai. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton assurance est en Jésus. Tu sais que Jésus ne peut pas t'abandonner. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu dit, demain, je vais t'amener à Washington. C'est comment tu vas arriver n'est pas ton problème. C'est celui qui t'a dit. C'est lui que tu regardes. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, on te dit que tu es stérile jusqu'à il y a fibromes, 12 fibromes dans ton ventre. Et puis Dieu dit l'année prochaine tu vas faire enfant. C'est pas les fibromes qui est ton problème. C'est celui qui a dit tu vas faire enfant. C'est à lui tu fais confiance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et puis Dieu dit demain tu seras le président. Comment Dieu va s'arranger pour que tu sois président? C'est pas ta bataille. Toi tu sais une chose, tu es rempli et puis tu es en quelqu'un. Est-ce que quand tu es dans cette bulle là, tu peux sortir sans la présence? Quand tu vas au marché dans la présence. Quand tu vas dormir, tu dors dans la présence. Quand tu te réveilles dans la présence. Quand tu es à l'église dans la présence. On est nombreux mais on n'a même pas la même présence. Ceux qui sont remplis, voici ceux qui sont dans la présence de Dieu. Eux ils flottent dans la gloire. Ils flottent dans l'onction. Ils flottent dans la toute-puissance. Ce qui a fait Marie les fait. Parce que tu vois donc comment tu bouges. Dieu bouge avec toi. Donc tu vois, ce n'est plus toi qui bouge. C'est Dieu qui bouge avec toi. Et c'est que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui me transporte. Je ne peux pas l'expliquer, mais je suis dedans. Il y a une présence qui me transporte. Il y a une puissance qui me transporte. C'est pourquoi être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser Dieu te transporter. Mais mon frère, ma soeur, si tu sors de sa présence et si tu perds ça, regardez l'autre chrétien. Dieu dit, viens ma fille, je vais te faire du bien. Regardez. Celui qui est rempli, quand on le met, l'eau déborde. Celui qui n'est pas rempli, quand on le met, l'eau diminue. Il diminue même la présence de Dieu. Son péché fait que Dieu recule. Mais lui là, regardez lui. Quand Dieu veut travailler, il est là. Son corps est dans la maison de Dieu. Non. Ses pieds et tout ça sont dans la maison de Dieu. Une partie de son corps et sa tête sont dans le monde. Au moment où on parle de Dieu, lui ses rêves c'est comment je vais faire pour demain retrouver mes amis et faire telle chose. Les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Non. Et puis il va se battre. Je vais me battre de moi-même. Hein? Et puis il crée un verset. Dieu a dit, bats-toi et puis il va t'aider. Soulève, mets sur tes jambes et puis va mettre sur ta tête. Il crée des versets parce qu'il ne veut pas être dans la prisonitude de l'Esprit de Dieu. Et il y a plein qui sont à l'église comme ça. Ils sont à l'église mais le monde les aide. Toi tu vas chez Marabout et puis tu viens à l'église, tu dis c'est Dieu qui m'a béni. C'est une partie de toi. Et c'est là la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, tu seras vomi. C'est pourquoi il arrive à un moment donné de ta vie, tu te dis, mais je cherche quoi même dans tout ça là? Oui. Alléluia. Tu cherches quoi même? Toi-même pose-toi la question. Tu cherches quoi?
On dit tu as intelligence. Pourquoi tu ne donnes pas ton intelligence à Jésus pour qu'il fasse quelque chose avec? On dit tu as un gros talent. Pourquoi tu n'oses pas donner ce talent à Jésus pour qu'il fasse quelque chose avec? On dit tu es fort dans telle chose. Pourquoi tu ne donnes pas à Jésus pour faire l'expérience? Même ta beauté peut servir Dieu. Tu n'es pas obligé de servir le monde avec ta beauté. Oh, tu ne vas pas que quand je parle, tout le monde me regarde. Il faut te délivrer. Oui. Parce que des fois, tu ne te rends pas compte que ta beauté même peut être un instrument que Dieu utilise. Sinon, c'est la beauté d'Esther que Dieu a utilisée pour sauver son peuple. Toi, ta beauté là, ça te donne que des billets. Tu peux prêter ce que tu as à Dieu. Tes enfants, ton travail, ta maison, ton entreprise. Oh, ce soir là, tu vas tout noyer. Qui est prêt? Tu dois dire à Dieu ce soir, je veux être rempli. Cette vie-là, je veux la vivre. Et voici les fruits de quelqu'un qui est rempli. Quand tu es rempli là, voici ce qui t'arrive. Galates 5, verset 22. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu vis dans la plénitude de Dieu, voici ce que tu es dehors. Apôtre, lis. Oh, qui est béni ce soir? La prédication là, ça blesse mais ça guérit. Amen. Galates chapitre 5. Oui. Le verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Lis à partir du verset 21, comme ça, ils vont comprendre. Si vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Hein? Vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par quoi? Par l'esprit. Oui. Vous n'êtes point sous la loi. Donc, une fois que tu es conduit à l'esprit, la loi ne te contrôle plus. Yes. La loi des hommes, la loi des choses, le système des autres, ça ne te contrôle plus. Et quand on parle de la loi, c'est toutes les lois, tout ce qui est loi. Même la loi de la pesanteur ne te contrôle pas. Parce que la loi de la pesanteur dit que c'est quelque chose qu'on lance en haut, revient sur la terre. C'est ça, non? Amen. C'est ça la loi de la pesanteur. Si tu lances, ça revient et ça tombe. Mais ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, cette loi ne peut plus tomber pour eux. Quand on te lance, tu restes là-bas. Oh, là où l'Esprit te met, tu ne tomberas jamais. Tout ce qui est loi ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Esther peut s'élever. Le roi fait une loi pour dire que quand le roi ne t'a pas convoqué pour venir dans son palais, même si tu es marié légalement, tu viens, on coupe ta tête. Esther prend 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, pour monter en esprit. Elle devient une femme de l'esprit. 3 jours, sans manger, sans boire. Quand Esther sort de la présence de Dieu, elle se lève, elle dit, j'irai chez le roi, malgré la loi. S'il doit couper ma tête, qu'il coupe ma tête. Mais aujourd'hui, j'irai chez le roi. La Bible dit que quand Esther est rentrée chez le roi, les gens ont soulevé la machette. Le roi dit, baissez votre machette. Celle-ci, elle a trouvé grâce à mes yeux. Même si elle demande la moitié de mon royaume, je lui donnerai. Qu'est-ce qui a fait que le roi vient de briser la loi? Parce que Esther a compris, va en esprit et reviens dans le monde. Quand tu es spirituel, le monde te cède. Quand tu es spirituel, le monde te laisse passer. Malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Il y a des endroits où tu rentres quand tu es spirituel. Peu importe la loi qui a été établie. Quand tu rentres dans le monde de l'esprit, cette loi fonctionne pour les autres, pas pour toi. C'est pourquoi tu dois chercher à être spirituel. Pour ne pas subir le monde et subir la loi des hommes. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce qui est manifeste. Les choses de la chair que tout le monde va, c'est quoi? L'impudicité, oui. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Donc, comme je si tu n'es pas rempli là, vas-y, c'est que dans ce monde-là tu es. TV Béré. Je sais pas, toi ta chaîne là c'est numéro 15 ou bien 22. Oui, continue. Je vous dis d'avance, oui, comme je l'ai déjà dit, oui, que ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit. Hériter le royaume de Dieu là, c'est pas va au ciel. C'est profiter des avantages du ciel. Tu es chrétien, mais tu ne profites pas des avantages de ce que le royaume est réservé aux chrétiens. Parce qu'on te trouve de l'autre côté. Continue. Verset 22. Mais les fruits de l'esprit. Voilà, quand quelqu'un est rempli de l'esprit, il produit des fruits. Quels sont les fruits qu'il produit? C'est l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu aimes les gens. Naturellement, on ne force pas. Tu es joyeux. Mais qui vous a dit que nous aussi on n'a pas de réalité? Mais toujours tu es, ça va. C'est comment? Toi ta mine est toujours serrée. On t'a fait quoi? Tu es dans la maison de Dieu, ton visage là, on dirait que on doit te fuir. Tu as le Saint-Esprit, tu es joyeux. Continue. La paix. La paix, en paix tout le monde. Quelqu'un qui aime palabre, qui est à l'église, tu es possédé. Oui. La patience. La patience. Il y a des gens qui sont impatients. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es impatient comme ça? On dit attends, tu n'es pas attendre. Pour moi là maintenant. Moi je sais pas que ça. Moi c'est Jonah. Moi pour moi là, maintenant est mieux. On dit il faut être patient dans la vie. Sois patient. La patience est un fruit de l'esprit. Savoir attendre aussi est une puissance. Dieu te fait une promesse, tu attends ce que Dieu a dit. Même si ça ne vient pas, ça viendra. C'est ça la foi. Mais tu ne vas pas remplacer ça parce que tu as trop attendu. Oui. La bonté. La bonté. Il faut être bon. La bonté. Les gens ne sont pas bons. Ils ne sont bons qu'avec ceux qui peuvent profiter. Si tu ne peux pas profiter à quelqu'un, tu ne verras pas la bonté de l'homme aujourd'hui. La bonté est partout. Tu dois être bon. L'autre n'a pas à manger. Toi, tu as à manger. Et puis, il vient travailler. Et puis, il te donne à manger. Si tu lui donnes à manger sans lui demander quelque chose, ça fait quoi? Ça fait quoi? Les fruits de l'esprit. Oui, continue. La bénignité. La bénignité, oui. La fidélité. La fidélité. Quand tu es rempli du Saint-Esprit là, on ne prie pas pour être fidèle. C'est ta nature. La douceur. Les gens fidèles là, ils sont fidèles à chauffeur, fidèles à couturier, fidèles à marché, fidèles à l'hôpital, fidèles à la clinique, fidèles à la pharmacie. Il peut conduire quelque part d'autre pour aller dans sa pharmacie parce que c'est là-bas qu'il paie. La fidélité, quand tu as ça là, on sent ça sur tes traces. Les gens infidèles. Petit problème n'a qu'à venir, tu vois leur réaction. Et puis il va expliquer, c'est à cause de ce que tu m'as fait ça que j'ai fait ça. Tu es infidèle de nature. Sinon, le fait qu'on t'a fait ça ne te pousse pas forcément à aller faire ça. C'est ta nature que tu as caché là, c'est ça on voit là. Mais si tu expliques tes actes par quelque chose, ça veut dire que tu es comme ça. Et imaginez, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, regardez les choses qui t'arrivent. Oui, continue. La douceur. La douceur. Oh mon Dieu. La douceur. On n'a plus de douceur. Quand tu arrives devant l'église là, on est nombreux, la porte là. Tu bouscules. Il y a quoi? Ah, ma soeur, tu ne m'as pas vu. Vous ne pouvez pas quitter devant la porte. Vous ne voyez pas que c'est la porte de l'église? Tu peux simplement attraper ta soeur ou bien ton frère. Maman, excuse-moi, je vais passer. Puis tu passes. C'est pas élégant ça. Une brutalité qui ne dit pas son nom. Les gens ont perdu la douceur. Tout à l'heure, j'ai rentré dans l'église, j'ai vu mon fils là-bas. Je voulais voir son grand frère. Je l'ai touché, il est venu, il dit ça va. Oui, je lui ai parlé. Il m'a regardé. C'est tranquillement. Oh, tu vois? Pour toi là. Hé, toi là! Faut dire à ton grand frère là, je le vois. S'il ne me voit pas, il veut. Hi. Le Saint-Esprit en toi là, tu fais rien avec douceur. Tout est parlable. Les fruits du Saint-Esprit, oui. La tempérance. Tempérance. Toi là, quand c'est toi, on doit te comprendre. Quand c'est pour les autres, on ne doit rien comprendre. À certains moments, tu dois te calmer pour dire, tu veux chercher à comprendre. Tu n'es jamais tempérant. C'est toi là seulement là. Il va voir. Elle va voir. Continue. La loi n'est pas contre ces choses, papa. La loi n'est pas contre ces choses. Vas-y encore. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ont crucifié la chair. Avec ses passions. Avec ses passions. Et ses désirs. Et ses désirs. Donc, pour vivre en Jésus là, tu prends ton clos. La chair là, c'est ça, ton clos. Tu mets là, tu dis, moi aujourd'hui là, les désirs de ce monde, je crucifie.
Parce que je vais être en Jésus. Être en Jésus, c'est un choix. De dire, on ne me trouvera plus là-bas. Parce que j'ai choisi. Moi, il y a des amis qui ne sont plus mes amis. Pas parce que je les déteste. On n'est pas du même monde. Pourquoi on va être amis comment? Si la Bible même dit, celui qui perd une maison aura d'autres maisons, une famille aura une famille, son père aura un autre père. Ça veut dire qu'il y a certains moments, à cause de Jésus là, il faut perdre certaines personnes. Hein? Oui, il y a des relations là. On ne l'entretient plus quand Dieu te met à un niveau. Tu vois, tu es dans l'eau, tu t'en vas chercher quoi dans la maison de quelqu'un qui est dans le feu? Oh non, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble, on a toujours été ensemble. C'est parce que tu n'as pas envie de quitter ce monde-là que le monde va venir te détruire là où Dieu t'a mis. Depuis que vous êtes ici, vous avez vu mon ami? Qui a vu quelqu'un? Oh, lui là, enfant là, on s'asseyait, on maquille, on mangeait, garde ensemble. De toute façon, lui il mangeait. Parce que j'ai compris une chose dans la vie. Dans la vie, la présence de Dieu est mieux que tout. Que rien ne te sorte de la présence de Dieu. Et c'est ce que Pierre a dit à Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est où je vais trouver ce bonheur-là? Où? Je préfère rester en toi. Lève-toi ce soir. Tu vas renoncer à tout lien qui t'empêche de vivre dans la plénitude de Dieu. Tu vas prier ce soir. Toutes les choses qui restent encore, qui font que tu n'arrives pas à mettre tes deux pieds pleins dedans, entièrement noyé en Jésus. Tu vas prier, taper dans les mains, tu les brises, tu les casses. Tous les liens bizarres, les relations bizarres, les endroits bizarres, des paroles bizarres, des alliances bizarres, des choses qui font que toi, tu ne peux pas être en plein dedans. Aujourd'hui, tu tapes dans les mains, tu les détruis au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu veux aller vers l'eau. Tu veux que ta vie soit comme ça. Il y a des choses qui ne veulent pas te laisser pour que tu te laisses à Dieu. Joe, écoute-moi. Il vaut mieux manquer d'un loyer, d'une voiture, d'une maison, d'un ami, d'une relation, d'un bon quartier, d'un environnement et avoir Dieu que d'être entouré de problèmes. Toutes ces choses qui font que tu n'arrives pas à les abandonner. Pour dire je donne le temps à Dieu. Aujourd'hui là, tu dois les enlever dans ta vie. Je te répète, en un an tu peux avoir et le mari, et le travail, et l'enfant, et le voyage, et la maison. Dieu peut, non, Dieu peut tout te donner en un temps record. C'est pourquoi tu détruis tout ce qui est illusion de ce monde. Tu pries qu'on tu annules tout. Pas d'illusion dans ta vie. Écoute, il arrive des fois que tu es arrivé au bord du puits et puis une voix te dit tu as oublié ça. Au bon moment où tu dois te remplir, tu fais encore demi-tour parce qu'il y a une réclamation. Les choses qui ont fait que tes parents ont fait demi-tour, aujourd'hui ils ne vont plus t'arrêter. Le sang, tu as prié par le feu, le sang, toute réclamation qui veut te faire demi-tour dans cet engagement, tu détruis ça par le feu, par le sang. Aujourd'hui nous appelons le Dieu qui remplit tout en tout, le Dieu de tout. Ce soir, on va invoquer le Dieu qui remplit tout en tout. Au fur et à mesure que tu seras en train d'être rempli du Saint-Esprit de sa présence, tous les vases qui sont dans ta vie doivent commencer aussi à être remplis. Tout ce que tu as comme situation compliquée, au fur et à mesure que tu montes dans l'onction, ces choses doivent commencer aussi à être visitées. Tu dois marcher désormais dans le surnaturel, partout et en tout. C'est bon? Lève-toi maintenant et répète avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Que je suis rempli. Je suis rempli. De l'esprit. De l'esprit. De la plénitude. De la plénitude. Du Dieu le Père. Du Dieu le Père. Qui remplit tout. Qui remplit tout. En tout. En tout.
dans ma vie. Dans ma vie. Je prends la résolution. Je prends la résolution de vivre désormais. De vivre désormais. Dans la plénitude. Dans la plénitude. Du Dieu créateur. Du Dieu créateur. Qui remplira. Qui remplira. Tout en moi. Tout en moi. J'apporte ce soir. J'apporte ce soir. Les vases vides de ma vie. Les vases vides de ma vie. Les vases vides de ma maison. Les vases vides de ma maison. Les vases vides de mon destin. Les vases vides de mon destin. Je les présente. Je les présente. À l'esprit. À l'esprit. De l'influence. De l'influence. De Dieu créateur. De Dieu créateur. Et je déclare. Et je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il remplit tout. Qu'il remplit tout. En moi. En moi. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Que mon âme. Que mon âme. Mon esprit. Mon esprit. Mon corps. Mon corps. Chercheront Dieu. Chercheront Dieu. Dans le zèle. Dans le zèle. Dans la prière. Dans la prière. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Dans la prédication. Dans la prédication. Dans la méditation. Dans la méditation. Que l'onction monte. Que l'onction monte. Que la grâce monte. Que la grâce monte. Que l'esprit monte. Que l'esprit monte. Et que tous les vases. Et que tous les vases. De ma vie. De ma vie. Soient remplis. Soient remplis. Éternel, s'il y a un homme ici qui a une partie de sa vie vide parce qu'il ne t'a pas encore trouvé, Papa, fais le miracle de la veuve de Sérapta. S'il y a une femme ici qui se cherche et ne comprend plus rien dans sa vie, Seigneur, fais le miracle de la femme de Sérapta. Remplis le vide de sa vie. Et au son de ma voix, toutes les familles qui sont réunies et qui peinent, que l'huile de ce soit pâle. Et que tu remplisses, ô Dieu Tout-Puissant, tous les vides dans les différentes familles. Que personne ne vive encore dans le manque, dans les besoins, alors que toi tu as tout mis sous les pieds de notre Seigneur Jésus. Et nous déclarons ainsi au nom de Jésus que nous vivons pour la plénitude de notre Dieu, et la plénitude de notre Dieu nous remplira en tout. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen.